Il y a une pression inhérente tout le temps sur vous, en ce moment même, pour réussir quelque chose. Et réussir est déjà précédé à c'est quoi? Ça correspond à des standards sociaux, souvent. Des types de jobs, des salaires, des idéaux, des maisons, peu importe le modèle que vous avez eu. C'est déjà précédé. OK? Ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que vous voulez pour vous. C'est sûr qu'à 16 ans, là, vous ne pouvez pas exactement savoir ce que vous voulez. C'est impossible. Votre vie commence, c'est correct. On peut-tu se calmer les nerfs? C'est normal. Vous ne pouvez pas le savoir. Ça se peut que vous ayez des idées déjà. Ça, c'est correct, là. C'est bon. Mais c'est bon. Là, je le sais, puis ça bouge plus. Hey, oublie ça. On s'en va en 2018, là. Vous allez changer environ 14 fois de job. Ça, c'est pas si vous n'avez pas 14 en même temps. Moi, j'en ai 4-5 jobs en même temps. Je les aime toutes. C'est moi qui décide de tout. C'est moi mon boss. Je décide. Mais pour faire ça, il faut travailler vraiment fort. Et moi, j'ai le goût de vous donner le goût de travailler fort pour vous. Le bonheur, ce que vous voulez, vos rêves, sont faisables. Fait que faites attention à de qui vous vous entourez, qui vous écoutez, parce que quand on n'écoute pas les bonnes personnes, on développe la croyance de si on peut faire quelque chose ou si on ne peut pas faire quelque chose. Moi, je me suis empêché de faire beaucoup de choses très longtemps parce que j'étais sûr que j'étais minable dans plein de choses, parce que des personnes que j'ai jugées bons m'ont dit « Ben là, franchement, Guillaume, avec un beau sourire et une belle voix gentille, ben là, franchement. » Tu fais « Oh, il m'aime en plus, puis en plus, il me le dit pour me sécuriser, je dois être vraiment mauvais. » Ça trouve, c'est ça qu'il fait. Il dit « Essaye-toi pas, là. » C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, pas en tout. Vous allez réussir ce que vous aimez et ce sur quoi vous allez travailler. C'est ça, c'est vous qui allez caler la shot. Ceci dit, vous avez 16 ans, vous êtes en secondaire 5 ans, c'est ça? OK. Donc, cégep qui s'en vient. Toutes les transitions sociales sont stressantes parce qu'il y a des standards déjà précédés, puis il faut tout le temps accoter ça. C'est vraiment stressant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Là, il faut y faire face, mais stratégiquement. Donc, avec le message dont je viens de parler, c'est important de garder ça en tête. Là, il y a un move à faire, il y a tout le temps des transitions dans la vie, mais il faut les faire en fonction de... Il faut que la vie qu'on veut avoir se rapproche de plus en plus et s'éclaircisse de plus en plus. Là, il faut accepter le fait que les idées ne sont pas claires encore pour vous. C'est normal, ça serait impossible. En 16 ans de vie, vous êtes tout calmé comme ça, puis tout clair, c'est impossible. Par contre, l'objectif, c'est de se rapprocher à chaque étape de quelque chose qu'on aime plus. Ça, c'est important. Et donc, là, vous allez au cégep. Cégep, là, je ne sais pas ce que vos parents vous ont dit, là, mais souvent, il y a la perception de 2, 3 choix. C'est-à-dire, tu t'en vas en sciences pures, puis si tu ne le sais pas, ça s'appelle « tu gardes tes portes ouvertes ». OK? Je comprends. Ça a bien du sens. Tu le sais pas, tu es parfait. Oui, je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas se garder les portes ouvertes? Ça a bien du bon sens. Sciences humaines, c'est moins pire, c'est moins dur à entrer, mais tu te restreins. Bon. Une chose de sûre, là, peu importe où vous allez dans le cours cégep, votre vie ne va pas arrêter là. Vous pouvez changer 56 000 fois de programme. Mais à chaque fois que vous changez, il faut réussir ce qu'on entreprend, par exemple. Ça exige du travail de toute façon. Quand on s'enligne sur un but à moyen et long terme, il faut se référer sur quelque chose. C'est comme un peu un compas. C'est comme une boussole. OK? Tu sais que tu es dans une forêt, tu ne vois pas rien, tu ne vois pas grand-chose, mais on sait globalement qu'il faut aller par là si tu regardes la boussole. Okay? C'est pas grave exactement, tu ne saches pas exactement c'est où. Ça n'a pas d'importance. C'est comme un voyage, OK? L'important, c'est est-ce que tu bouges, puis est-ce que tu bouges dans une direction intelligente, c'est-à-dire en fonction d'un compas ou d'une boussole. Alors, la boussole, pour les humains, c'est l'intuition ou les émotions.
c'est sûr à 100%, parce que vous avez tous levé la main tantôt, que vous avez déjà des affinités envers des sujets, des choses. C'est sûr que vous avez déjà des intérêts qui piquent votre curiosité, qui font battre votre cœur, qui font « Ah, hey, moi d'un coup, j'aime tellement ça. » Ça, il faut absolument utiliser ça dans la démarche, la direction vers où on va. Faire « Ah non, mais là, ça n'a pas de débouché comme job. » C'est pas la bonne solution. Il faut écouter les feelings qu'on a pour s'aventurer dans une direction. Ça ne veut pas dire qu'on va se fermer toutes les portes, on reste ouvert. Mais il faut avancer dans une certaine direction qu'on feel.